Bonjour à tous, mes chers élèves de deuxième année du baccalauréat option sciences mathématiques. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une partie très importante sur ce premier chapitre portant sur les limites et la continuité. Donc on va commencer par l'image d'un segment. Premièrement, c'est quoi un segment? Un segment de R est un intervalle fermé et borné de R. Autrement dit, si je prends par exemple l'ensemble de R, si je prends l'intervalle 1, 2 fermé, le 1, 2 fermé est un segment. Un segment, c'est-à-dire qu'il contient tous les éléments qui sont entre 1 et 2, y compris le 1 et le 2. On va commencer maintenant par l'image d'un segment par une fonction continue. Comme activité, on vous a proposé une fonction qui est continue et qui change de monotonie. Donc regardez, on va prendre cette fonction qui est continue sur R et qui change de monotonie et on va chercher à déterminer graphiquement les images de l'intervalle 0, 1, moins 2, moins 1 et moins 3 demi, 3 demi. On va commencer maintenant, bien sûr, par l'image de cet intervalle 0, 1. Donc regardez, l'image du segment 0, 1, comme on a dit, quand je dis intervalle, c'est un intervalle fermé, puisque je parle d'un segment. Et donc, l'image de 0, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche tous les éléments, toutes les images, des éléments qui sont compris entre 0 et 1. Et vous voyez bien, sur cette illustration graphique, que toutes les images sont comprises entre moins 1 et 1. Toutes les images de notre fonction, du segment 0, 1, l'image de 0 ici c'est 1, l'image de cet élément est ici, toutes les images sont comprises entre moins 1 et 1. Donc on va procéder à une autre activité, une autre illustration, dans laquelle on prend le segment moins 2, moins 1. Pour l'image du segment moins 2, moins 1, c'est le segment moins 1, 3. Vous voyez bien que l'image de moins 2, c'est moins 1. L'image de cet élément est ici. Les images sont ici. Toutes les images sont bien comprises entre moins 1 et 3. Regardez ici, remarquez qu'on a choisi une partie dans laquelle la fonction est strictement croissante. Et donc l'image de ce segment, c'est ce segment. On continue. On va passer maintenant à un autre cas plus général. C'est le cas d'une fonction. Bien sûr, qui change de monotonie. Et on prend même le segment pour lequel on va calculer l'image. C'est un segment sur lequel la fonction change de monotonie. Regardez, on va chercher maintenant l'image de moins 3 demi, 3 demi. Regardez ici que l'image de moins 3 demi, ça coïncide avec cette valeur ici. Les images, regardez, toutes les images sont bien comprises entre quoi? Entre moins 1 et 3. Et si vous faites la remarque, le moins 1 et 3, le moins 1, ça coïncide avec quoi? C'est le minimum. Cette valeur, c'est quoi ça? C'est un minimum de la fonction f. C'est le minimum de la fonction f. Même, on peut dire sur R. On peut prolonger même, c'est le minimum sur R. Et en particulier, sur l'intervalle ou sur le segment fermé, moins 3 demi, 3 demi. Et cette valeur, ça coïncide avec le maximum. Et donc, pour récapituler, on a commencé par une première situation dans laquelle on a choisi un segment dans laquelle la fonction est strictement croissante. Après, on a passé dans un deuxième cas à une fonction qui est strictement décroissante. Et là, on a choisi une fonction dans un cas général qui change de monotonie. Donc, si vous cherchez l'image d'un intervalle fermé par une fonction continue, en général, qu'est-ce qu'on prend? On prend le minimum de f dans cet intervalle et le maximum. Bien sûr, ici, je vous rappelle qu'on parle de l'image d'un segment, c'est-à-dire un intervalle qui est fermé. Donc, je peux parler du minimum et du maximum. Voilà. Donc, maintenant, on va procéder à cette proposition. Soit f, une fonction définie et continue sur un segment AB de R à valeur dans R. L'image du segment AB est un segment. Je pense qu'on vient de voir ça dans l'illustration graphique. On a vu que l'image d'un segment est un segment. Autrement dit, l'image du segment AB fermé, c'est petit m, grand M. Avec petit m, bien sûr, c'est la valeur minimale de f sur AB et grand M qui est la valeur maximale de f sur AB.
En définitive, maintenant, si f est une fonction continue sur un segment AB, alors f est bornée et elle atteint ses bornes. Autrement dit, elle est bornée, c'est-à-dire elle va être toujours notre fonction sera comprise entre la valeur minimale et la valeur maximale. Bien sûr qu'elle va atteindre, puisque ce sont des minimums et maximums, donc la fonction elle l'atteint. Quand je dis minimum, ça veut dire que l'élément a un antécédent. Vous le voyez ici, ça c'est un minimum. Pourquoi un minimum? Parce qu'il a un antécédent ici. Et ça, cette valeur, ça c'est un maximum. Pourquoi c'est un maximum? Parce qu'il a aussi un antécédent. Donc maintenant, on va procéder à une notion plus importante, plus générale, dans laquelle on va traiter l'image d'un intervalle par une fonction continue. Donc, dans la première partie, j'ai évoqué l'image d'un segment. Comme on a dit, un segment, c'est un intervalle qui est fermé et borné. Mais quand je parle maintenant d'un intervalle quelconque, ça pourra être fermé, ouvert, semi-fermé ou semi-ouvert. Donc, il n'y a pas de problème ici. C'est comme si on va généraliser. À titre d'exemple, on va prendre la fonction f de x qui est égale à x carré moins 4x. Et maintenant, on va s'entraîner à calculer les images de quelques intervalles avec cette fonction f, bien sûr. Donc, cette fonction f, elle est bien continue et elle est dérivable. On va commencer par dresser son tableau de variation. Bien sûr, on sait comment faire. Pour déterminer les variations d'une fonction, on doit calculer bien sûr sa dérivée. Et après, on doit étudier le signe de f'. Si f' est positif, alors f est croissante. Si f' est négatif, alors f est décroissante. C'est ce qu'on a fait ici. On a notre fonction f qui est dérivable sur r. Et on a f' de x, bien sûr, qui est égal à 2x moins 4. Ça, c'est un polynôme du premier degré qui s'annule en deux. À droite de 2, positif. À gauche, négatif. Et donc, on peut déduire facilement le tableau de variation. Donc, voilà le tableau de variation. Maintenant, on va apprendre à calculer les images des intervalles juste en se basant sur ce tableau de variation. Et on va commencer par l'image de l'intervalle 1, 2. Donc ici, je vais vous expliquer un peu comment ça marche à travers une illustration dans laquelle on va chercher toutes les images de 1 à 2 pour mieux comprendre cette notion. Donc, pour vous expliquer plus en détail comment on peut calculer l'image d'un intervalle par une fonction continue, j'ai commencé par dresser le tableau de variation. On dirait que c'est la méthode qu'on va suivre. On va chercher l'image d'un intervalle juste en se basant sur le tableau de variation. Bien sûr, quand je dis tableau de variation, implicitement, je parle aussi de la construction, de la courbe représentative de la fonction. Donc, comme je peux utiliser le tableau, je peux aussi utiliser la courbe représentative. Mais maintenant, on va axer notre technique sur le tableau de variation. Ok. Donc, on va commencer par l'image de l'intervalle 1, 2. Regardez ici. Pour vous rappeler, j'ai pris un intervalle fermé, borné, qui est un segment. Donc, l'image de 1, 2, regardez. L'image de 1, 2, si je cherche les images de 1 à 2, l'image de 1, c'est moins 3. L'image de cette valeur, elle est ici. L'image de cet élément, elle est ici. Bien sûr, l'image est se lie parmi les images. Graphiquement, c'est sur l'axe des ordonnées. Toutes les images ici, regardez que toutes ces images sont comprises entre cette valeur et cette valeur. Et donc l'image de 1, 2, ça coïncide avec quoi? Ça coïncide bien sûr avec moins 4 et moins 3. Bien sûr, le 1 et le 2, c'est fermé. Remarquez que cette fonction f est strictement décroissante. Une fonction f qui est strictement décroissante, donc automatiquement, quand j'ai voulu calculer l'image de 1, 2, c'est comme si j'ai pris ici, dans cette première partie, l'image de 2, et après, l'image de 1. Regardez que cet intervalle i et son image f de i, ils sont bien de même nature. Passons au deuxième exemple. Ici, c'est le même tableau de variation bien sûr, mais dans lequel on va voir juste l'image de l'intervalle 0,4.
Ici, j'ai un intervalle qui est ouvert. Donc, je vous montre ici qu'on passe d'un segment à un intervalle. Okay. Donc, si je veux l'image de 0, 4, regardez, 0 c'est semi-ouvert ici. Donc, l'image de 0, c'est 0, qui ne sera pas atteint, bien sûr. L'image de cet élément, il est ici. Regardez que les images de l'intervalle 0, 4, toutes les images sont bien comprises entre moins 4, 0, et de ce côté aussi, moins 4, 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'image de 0, 4, c'est quoi? C'est moins 4, 0. Est-ce que le moins 4 est atteint? Est-ce qu'on peut atteindre le moins 4? Oui, bien sûr qu'on peut l'atteindre. Parce que ce moins 4, il a bien un antécédent qui est 2. Remarquez que f de 2 égale à moins 4. Donc, j'ai un élément dans l'image égale à moins 4. Par contre, on ne peut pas atteindre ni le 0, ni le 4, vu que l'intervalle ici est ouvert. Et donc, l'image de l'intervalle 0, 4, c'est l'intervalle moins 4, 0, qui est ouvert. Semi-ouvert du côté droit, bien sûr, et semi-fermé du côté gauche. Remarquez ici que cet intervalle et son image ne sont pas de même nature. Comment ça, ne sont pas de même nature? C'est-à-dire ici, j'ai un ouvert, j'ai un intervalle qui est un ouvert, mais ici, j'ai un semi-ouvert. Okay? Donc, ils ne sont pas de même nature. On va procéder à un autre exemple. Ici, j'ai choisi une fonction qui est strictement décroissante. Ici, j'ai choisi une fonction qui change de monotonie. Et ici, j'ai choisi bien sûr la fonction, je parle du segment aussi, sur lequel on travaille, bien sûr l'intervalle. Donc ici, je vais prendre l'intervalle 4 plus l'infini. Donc si je cherche l'image de 4 plus l'infini, c'est clair que les images de ces éléments qui sont ici sont tous comprises. Ils partent de 0 à plus l'infini. Et donc l'image de 4 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Et donc, regardez, pour conclure, pour qu'on comprenne plus cette notion, si je prends par exemple ici l'image de moins l'infini 2, regardez, l'image de moins l'infini 2, ça va donner quoi? Les images de ces éléments sont tous ici. Donc, l'image de moins l'infini 2, c'est quoi? C'est moins 4 plus l'infini. Vous voyez? L'image de 2, 4, c'est quoi l'image de 4? C'est moins 4, 0. L'image de, si je veux l'image par exemple de R, f de R, qu'on peut ajouter ici, l'image de R, c'est-à-dire je cherche l'image de tous les éléments. Regardez que tous les éléments, toutes les images sont bien comprises entre moins 4 à plus l'infini. Et donc l'image de R, c'est moins 4, qu'on peut atteindre bien sûr, vu qu'elle a un antécédent qui est 2. Ici, comme remarque, on peut ajouter que la continuité d'une fonction, bien sûr, c'est une condition qui est suffisante pour que l'image d'un intervalle soit un intervalle. Mais attention, cette condition n'est pas nécessaire. Autrement dit, on peut trouver que l'image d'un intervalle est un intervalle sans que la fonction soit continue en un point. En effet, soit la fonction f définie sur 0,2 par f de x égale à x pour tout x appartenant à 0,1 et f de x égale à 2x moins 2 pour tout x appartenant à 1, 2. Ici, l'image de l'intervalle 0,2, regardez bien sûr avant que la fonction f n'est pas continue en 1, vu que la limite quand x tend vers 1 moins, ça donne 1, et la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, ça donne 0. Vous voyez que la limite à gauche est différente de la limite à droite, qui est différente de l'image, et cela veut dire que la fonction n'est pas continue en 1. Pourtant, si on cherche l'image des éléments entre 0 et 2, on trouvera que l'image de l'intervalle 0,2, c'est l'intervalle moins 2, 1. Et bien sûr, la fonction n'est pas continue, donc cette remarque, on doit faire attention. Les intervalles, bien sûr, i et f de i ne sont pas de même nature. On vient d'expliquer ça sur l'illustration à partir du tableau de variation. À titre d'exemple, pour rappeler, on peut prendre la fonction x carré. L'image de l'intervalle ouvert moins 3, 1, c'est l'intervalle fermé 0, 9. C'est l'intervalle, bien sûr, semi-ouvert 0, 9. Regardez qu'ici j'ai un ouvert, mais ici j'ai un semi-ouvert. Et donc, les deux intervalles, i et f de i, ne sont pas de même nature. Maintenant, donc, pour généraliser tout ce qu'on vient de faire, on peut l'illustrer dans ce tableau. Donc, l'image de AB pour une fonction strictement, pour une fonction croissante, c'est f de a, f de b. Pour une fonction décroissante, c'est f de b, f de a. L'image d'un intervalle ouvert, regardez que si la fonction est monotone, les intervalles
I et f de i, bien strictement monotone, la fonction, les intervalles I et f de i sont de même nature. Cela veut dire que si j'ai un ouvert, l'image d'un ouvert sera un ouvert, alors que l'image d'un fermé sera un fermé. Ici, c'est facile pour l'image de AB, pour la fonction croissante f de A, f de B. Mais si c'est un intervalle ouvert et la fonction croissante, je dois calculer la limite en A+, et la limite en B-, bien sûr, donc la limite à droite de A et à gauche de B. Et donc, ici, on a évoqué toutes les situations de base. Et donc, maintenant, on va passer au théorème qui nous intéresse le plus dans ce chapitre, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. On va enchaîner et s'introduire à cette partie avec une activité préparatoire dans laquelle on a choisi une fonction f qui s'écrit de la forme x3 moins 3x moins 1 qu'on a définie sur un fermé, un intervalle fermé, moins 2, 2. On va commencer bien sûr par dresser son tableau de variation. Après, on va voir quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 0. Rappelez-vous bien qu'en première année et en tronc commun, on a vu que la résolution de l'équation f de x égale à 0 du point de vue sur la fonction en se basant sur son graphe, c'est la solution, ou bien c'est l'intersection de C de f avec l'axe des abscisses. Autrement dit, est-ce que le 0, ce 0, est-ce qu'il a des antécédents? Résoudre l'équation f de x égale à 0 revient à dire que si, est-ce que le 0 a des antécédents ou pas? Et donc, on va commencer la réponse à cette activité. On a tracé ici, on a dressé rapidement le tableau de variation. Bien sûr, cette fonction, sa dérivée, elle vaut 3 facteurs de x carré moins 1. C'est un polynôme de second degré qui s'annule en moins 1 et 1. Bien sûr, entre les racines, signe opposé de a, à l'extérieur, c'est un signe de a. Positif, négatif, positif, et donc ici elle est croissante, décroissante, puis croissante. Regardez, quand je parle de l'équation f de x égale à 0, cela veut dire quoi? F de x égale à 0. 0, c'est un ordonnée. Donc, est-ce que 0 est parmi les ordonnées déjà? Regardez ici les ordonnées. Ça part de moins 3 jusqu'à moins 1, après ça décroît vers moins 3, et après ça croît vers 1. Remarquez que cette fonction, elle va passer par le 0 une première fois ici, une seconde fois ici, et une troisième fois ici. Autrement dit, est-ce que l'équation f de x égale à 0 a des solutions? Oui, elle a ici des solutions. Combien? On a trouvé 3. Bien sûr, comme une petite remarque, l'équation qu'on a choisie, c'est l'équation du troisième degré. Une équation de troisième degré, on n'a pas à ce niveau une méthode générale pour la résoudre. Mais on peut savoir, à l'aide de cette technique, en se basant sur le tableau de variation, si cette fonction a des solutions ou pas. Et donc, pour conclure, donc ici on remarque la courbe de la fonction f couple des abscisses en 3 points. Bien sûr, ici le premier point c'est A, ici B, ici C. Couple des abscisses, c'est-à-dire l'équation f de x égale à 0 a des solutions. Donc, on ne peut pas résoudre cette équation à ce niveau, mais on peut bien sûr trouver l'existence et même trouver un encadrement qu'on va voir plus tard dans ce cours. Et alors, maintenant, on va énoncer le théorème qu'on a cherché à illustrer. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Regardez. Si f est une fonction continue sur AB, je vais prendre une fonction continue sur le segment AB. C'est un fermé. Alors, pour tout cas compris entre f de A et f de B, il existe au moins un élément C de AB tel que f de C égale à K. Autrement dit, la fonction f prend toutes les valeurs intermédiaires entre f de A et f de B. Si cette fonction, de plus la fonction f est strictement monotone, alors cette solution va être unique. Donc ici, regardez qu'on a montré l'existence et l'unicité. Si on prend une fonction qui est continue sur un segment AB, et si je prends un cas entre deux images, entre les images de A et B, entre f de A et f de B, automatiquement pour ce cas, on lui trouvera un antécédent au moins qui est C, tel que f de C égale à K. Bien sûr, la fonction elle va prendre toutes les valeurs entre f de A et f de B. Pour voir une preuve de ce théorème, on va commencer par une preuve pour comprendre mieux le théorème, et on va l'illustrer bien sûr graphiquement pour comprendre la notion. Donc, soit f est une fonction continue sur un segment AB.
Bien sûr, l'image du segment AB, c'est le segment petit m grand M. Ça, on vient de le voir dans la première partie. L'image d'un segment est un segment. Et ce segment, c'est quoi? Ça coïncide avec le minimum et le maximum. Okay. Donc, quand j'ai dit l'image de AB est petit m grand M, cela veut dire quoi? Que tout élément appartenant à petit m grand M, il aura un antécédent dans l'intervalle AB. On va prendre le cas un nombre réel compris entre f de A et f de B. Si K est entre f de A et f de B, bien sûr f de A et f de B, il est contenu dans petit m grand M, et donc ce K, il est entre petit m et grand M. Donc automatiquement, il n'aura pas ce K. Il aura un antécédent dans AB qu'on va noter C. C'est ce qu'on a dit ici, puisque petit m grand M est l'image de AB par F, et K appartenant à petit m grand M, donc il existe au moins C tel que f de C égale à K. Bien sûr, maintenant, si on ajoute la stricte monotonie, on va démontrer l'unicité. Donc regardez, je prends la fonction f qui est strictement monotone. On va supposer par exemple qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle AB. Par l'absurde, on va supposer, nous qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que la solution est unique. Donc quel type de démonstration ici on peut utiliser? C'est la démonstration par l'absurde. Donc on va supposer par l'absurde que l'équation f de x égale à k admet deux solutions distinctes. C'est ce qu'on a fait ici, C1 et C2. Bien sûr, deux solutions, c'est-à-dire f de C1 c'est k et f de C2 c'est k. Mais comme C1 est différent de C2, c'est distinct. C1 est différent de C2. Comme C1 est différent de C2, soit C1 il va être strictement plus petit que C2 ou plus grand. Automatiquement, vu que la fonction est strictement croissante, on aura f de C1 qui est plus petit que f de C2. Ou bien l'inverse, f de C1 qui est plus grand. Et ça, c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que j'ai choisi f de C1 dès le début, j'ai considéré que l'équation a deux solutions. L'équation f de x égale à k admet deux solutions. Et donc, dès le début, j'ai choisi f de C1 qui est égal à k et f de C2 égal à k. Or, ici, j'ai trouvé la différence. Donc, ça, c'est absurde. Et donc, ici, d'où l'unicité de C. Pour conclure, quand est-ce qu'on applique le théorème des valeurs intermédiaires? On applique le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer l'existence d'une solution, au moins, de l'équation f de x égale à k, et même, parfois, l'unicité de cette solution. D'accord? Donc on va procéder maintenant par une illustration graphique avant de vous faire quelques exemples afin de mieux comprendre cette partie. Pour mieux comprendre ce théorème des valeurs intermédiaires, on va vous faire une illustration graphique dans laquelle on va voir comment on peut prouver l'existence ou bien des fois l'unicité de la solution de l'équation f de x égale à k. Regardez, on a choisi une fonction f qui est continue sur l'intervalle AB, bien continue sur le segment AB, sur le fermé. Regardez l'image de A, c'est f de A ici, l'image de B, c'est f de B. Toutes les images sont bien comprises entre petit m et grand M. Une preuve de théorème, on peut la visualiser directement à partir de cette construction graphique. Regardez que si je prends n'importe quel élément entre f de A et f de B, alors on lui trouvera un antécédent. Bien sûr, je rappelle que l'objectif de cette partie, c'est de traiter l'existence d'une solution au moins ou unique de l'équation f de x égale à k sur un intervalle AB. Et donc, si je prends ici le cas entre f de A et f de B, si je prends le cas ici, par exemple, on trouvera, pour ce cas ici, trois antécédents. Donc, regardez. L'antécédent, le premier, je vais noter par exemple alpha, un deuxième bêta, et un troisième que je vais noter par exemple gamma. Et donc, ce cas qui est ici, K qui est parmi les ordonnées, il admet combien d'antécédents? Trois antécédents ici. Remarquez que si je prends le cas ici, il aura combien d'antécédents? Regardez, on aura un seul antécédent. Donc l'équation admet au moins une solution. Et donc, je vous ai dit ici que pour la résolution de l'équation f de x égale à k, pour montrer l'unicité ou bien juste l'existence d'une solution, ça revient à chercher les intersections entre la courbe C de f et la droite horizontale d'équation y égale à k. L'intersection, ça va nous donner les abscisses du point d'intersection, ça va nous donner les solutions de l'équation f de x égale à k. Et donc ici, l'intérêt de TVI, c'est de montrer l'existence
d'une solution. Pour bien sûr l'élucider, il suffit de choisir un intervalle dans lequel la fonction est strictement monotone. Automatiquement, elle va passer par chaque image une et une seule fois. On va procéder maintenant à un exemple pour illustrer tout ce qu'on vient de voir. On va prendre l'équation sinus x plus x égale à 2 et on va montrer que cette équation admet au moins une solution dans l'intervalle 0 pi demi. Regardez, ici ça c'est f de x. On va choisir par exemple ici et poser que f de x c'est sinus x plus x. Pourquoi? Pour se rendre à une équation de la forme f de x égale à k. Remarquez que le k est une constante. Toujours ici le k c'est une constante. Donc pour l'équation f de x égale à 2. Ici, je parle d'équation f de x égale à 2. Premièrement, la première condition pour appliquer le TBI, la fonction f qui est contenue sur l'intervalle, sur le segment, sur le fermé, sur l'intervalle fermé. Donc, puisque f est contenue sur R, en particulier 0 pi demi, bien sûr, c'est la somme de fonctions continues, une fonction polynomiale et une fonction qui est associée pour chaque x sinus x. Donc, elle est contenue 0 pi demi. Regardez l'image de 0, c'est 0. Bien sûr, ici, sinus 0 plus 0, c'est 0. L'image de pi demi, sinus pi demi, c'est 1 plus pi demi. Ça, c'est plus grand que 2. F de 0, c'est plus petit que 2. Et donc, remarquez que le k, il est entre f de 0 et f de pi demi. Le 2, il est bien entre f de 0 et f de pi demi. Automatiquement, puisque le k, il est entre f de a et f de b, et la fonction est contenue, alors il aura au moins un antécédent. Alors, d'après TBI, il existe au moins un C appartenant à 0 pi demi. Ici, j'ai fait l'ouvert. Pourquoi? Parce que l'antécédent est différent, l'antécédent de 2, il est toujours différent de 0 et différent de pi demi, parce que si c'était le cas, j'aurais f0 qui est égal à 2 ou bien f de pi demi qui est égal à 2. Et d'où l'existence d'un C appartenant à 0 pi demi tel que f de c égale à 2. Cela veut dire que l'équation f de x égale à 2 ou bien sinus x plus x égale à 2 admet au moins une solution dans 0 pi demi.